Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le président de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad est en effet depuis hier à Abidjan pour une visite de 48 heures. Plusieurs sujets au centre de cette rencontre, notamment le glissement des dates des 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations proposées par l'instance confédérale. Dans la filière café-cacao, l'insécurité en période de campagne est un réel problème pour les acteurs. 516 agressions ont été recensées dans les 13 zones de production de 2011 à 2018, avec 48 personnes tuées. C'est une moyenne de 65 agressions par campagne, avec des préjudices financiers s'élevant à près de 9 milliards de francs CFA. Les autorités du Conseil café-cacao, prenant la mesure de la situation, ont initié une rencontre avec les différents acteurs de la chaîne. Première piste de solution, la bancarisation des producteurs. Vous en saurez un peu plus dans le dossier économie de ce 20h. Direction Guiglo, dans la région du Cavali, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis des chèques et aussi des prises en charge médicales. 185 victimes et familles de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ont reçu un montant global de 152 700 000 francs CFA. FBoué. 185 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire indemnisées à Guiglo à hauteur de 152 700 000 francs CFA. Parmi ces victimes, 147 ayant droit de personnes décédées ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA et 38 blessés ont reçu des chèques de 150 000 francs CFA et des bons de prise en charge médicale. Ces victimes sont issues des régions du Cavali, du Guémon et du Tonkbé. Elles sont reconnaissantes à l'État. Les moyens qu'on donne, l'homme qui est mort, il n'y a pas de réparation. Il est parti à jamais. Mais dès l'instant qu'on lui donne quelque chose, je crois que la douleur s'apaise. Je voudrais, à ce temps précis, remercier Madame la ministre et le président de la République. La mort des parents, il n'y a pas de prix. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui, même si c'est millions, ce n'est pas ça qui va faire revenir la maman. Mais le fait de reconnaître le passé, reconnaître ceux qui ont perdu les parents, c'est pour quand même abaisser la douleur des parents. Mon petit frère est perdu dans la crise. Vraiment, j'ai pardonné. Je suis musulmane. J'ai pardonné depuis lors. Et c'est tombé bien aussi que l'État a eu pitié de nous. Je veux que la paix revienne. C'est tout ce que je souhaite. Pour ne pas que vraiment ça se répète, quoi. Ce processus d'indemnisation exprime la solidarité du gouvernement. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment un processus pour soulager les victimes. Soulager les victimes, soulager les parents des victimes et en même temps leur montrer la solidarité, la compassion et du gouvernement et de la nation tout entière. Et demander aux victimes que la vie ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir vivre après tous ces événements et donc appeler les victimes au vivre ensemble et ou au revivre ensemble pour certaines. C'est en août 2015 que le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été lancé par le président de la République. Nous quittons la zone ouest pour le nord de la Côte d'Ivoire. Les services de douane ont saisi 45 tonnes de sucre de contrebande sur l'axe Boundiali-Tengrela. Cette saisie est estimée à 75 millions de francs CFA. Au Nigeria, la suspension du président de la Cour suprême suscite des remous. Walter Onnoghen a été démis de ses fonctions vendredi par le président Muhammadu Buhari pour ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires. Des avocats ont manifesté à Abuja en signe de protestation. L'actualité au Cameroun, c'est l'arrestation de l'opposant et ex-candidat à la présidentielle Maurice Kamto. Le parti de Maurice Kamto avait appelé à des marches contre la réélection de Paul Biya depuis l'annonce des résultats fin octobre. Il revendique toujours la victoire après être officiellement arrivé deuxième dans les urnes avec 14,23% des suffrages. Derrière Paul Biya, réélu avec 71,2% des voix. Samedi dernier, 117 personnes ont été arrêtées lors de ces marches dans plusieurs villes du Cameroun.
Une semaine après le rejet de son accord sur le Brexit, la première ministre britannique retrouve les députés ce lundi pour leur présenter un autre plan de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À 10 semaines seulement de la sortie prévue de l'UE, la dirigeante conservatrice doit trouver une voie afin d'éviter à la 5e économie mondiale une rupture sans accord. Et cela alors que plusieurs groupes de députés ont prévu de tenter de court-circuiter son gouvernement afin d'éviter une sortie sans accord ou encore un report à la date de sortie. Et voilà, merci d'avoir suivi ce Flash Info, le journal tout à l'heure à 20h.